En cette fin d'automne 1177, la Terre sainte résonne du fracas des armes. Dans les couloirs du palais de Jérusalem, un jeune homme de 16 ans observe par les fenêtres les murailles qui protègent sa capitale. Baudouin IV règne depuis 3 ans déjà, mais son corps porte les stigmates d'une maladie implacable, la lèpre. Cette maladie, Baudouin l'a découverte dans l'enfance. Son précepteur, Guillaume de Tyr, avait remarqué quelque chose d'étrange lors des jeux du jeune prince. Quand les enfants s'amusaient à s'enfoncer les ongles dans les bras pour tester leur résistance à la douleur, tous criaient et se plaignaient, tous sauf Baudouin. Le futur roi ne ressentait rien, ne bronchait pas, ne manifestait aucune souffrance. Guillaume de Tyr avait compris immédiatement qu'un mal terrible rongeait l'enfant. Les médecins consultés, chrétiens comme musulmans, avaient confirmé le diagnostic vers l'âge de la puberté. La lèpre, cette maladie honteuse et incurable qui, normalement, aurait dû conduire Baudouin dans un ordre hospitalier pour lépreux, mais le destin en avait décidé autrement. À la mort de son père Amaury Ier en 1174, le jeune Baudouin était devenu roi de Jérusalem à 13 ans. Maladie ou pas. 3 ans plus tard, ce roi adolescent maîtrise son cheval avec ses genoux seuls, son bras droit ayant perdu toute sensibilité. Il a appris à manier l'épée de la main gauche. Sa volonté compense ce que son corps lui refuse, car au-delà des murailles de Jérusalem, une menace autrement plus redoutable que la lèpre grandit chaque jour. Saladin. Salah al-Din Youssouf al-Ayyoubi, que les Occidentaux appellent Saladin, vient de réaliser l'impossible. Ce Kurde né à Tikrit en 1138 a unifié l'Égypte et la Syrie sous son autorité. En 1171, il a aboli le califat fatimide chiite d'Égypte et restauré l'autorité sunnite. Depuis 1174, après la mort de Nur ad-Din, il contrôle également Damas. Son empire s'étend désormais de l'Égypte aux confins de la Mésopotamie. Cette unification du monde musulman oriental représente un danger mortel pour les États latins d'Orient. Depuis la première croisade et la prise de Jérusalem en 1099, les Francs d'Orient ont survécu en exploitant les divisions entre leurs voisins musulmans. Mais Saladin a changé la donne. Il dispose maintenant des ressources de l'Égypte et de la Syrie pour mener une guerre totale contre les royaumes chrétiens. En cette année 1177, Saladin estime que le moment est venu de porter un coup décisif au royaume de Jérusalem. Ses espions lui ont rapporté une information cruciale. La majeure partie de l'armée franque se trouve en Syrie du Nord. Philippe d'Alsace, comte de Flandre, est arrivé en Terre Sainte avec des renforts et participe aux côtés de Raymond III de Tripoli et des ordres militaires au siège de la forteresse de Hama, puis à celui d'Aranque. Le royaume de Jérusalem n'a jamais été aussi vulnérable. Saladin rassemble une armée de 30 000 hommes et prend la route qui mène vers le sud, vers le cœur du royaume chrétien. L'armée que Saladin dirige vers la Palestine en novembre 1177 représente l'apogée de la puissance militaire ayoubide. Au centre de cette force se trouvent les Askars, soldats professionnels composés de Turcs, de Kurdes, de Turcomans et de mercenaires. Ces hommes constituent l'épine dorsale de l'armée, disciplinée et expérimentée. La cavalerie lourde ayoubide, équipée de cottes de mailles et armée de lances, forme le fer de lance de cette armée. Mais c'est la cavalerie légère qui donne à Saladin sa supériorité tactique. Ses archers à cheval, héritiers des traditions nomades, excellents dans l'art du quart ou affar. Charger puis se dérober, harceler l'ennemi par vagues successives jusqu'à l'épuisement. L'infanterie comprend des archers arabes et des fantassins armés de piques. Des unités spécialisées complètent ce dispositif. Les Yazak al-Daïm pour la reconnaissance, les Jalish pour la protection rapprochée, les Kulf pour saper les communications ennemies. Cette armée de 30 000 hommes progresse le long de la côte, traversant le Sinaï avant de pénétrer dans le royaume de Jérusalem par le sud. Saladin a choisi son moment avec soin. Avec la majeure partie des forces franques immobilisées en Syrie, il ne devrait rencontrer qu'une résistance symbolique. La première place forte que rencontre l'armée ayoubide est Gaza, tenue par les Templiers. Ces derniers, prévenus de l'arrivée de Saladin, ont renforcé à la hâte les défenses du château. Face à ces murailles bien défendues, Saladin prend une décision qui va sceller le sort de sa campagne. Plutôt que de perdre du temps à assiéger Gaza, il contourne la forteresse et poursuit sa route vers Ascalon.
Quand les nouvelles de l'invasion parviennent à Jérusalem, Baudouin IV réagit immédiatement. Le jeune roi comprend qu'il doit absolument empêcher Saladin d'atteindre sa capitale. Avec les moyens dérisoires dont il dispose, il rassemble tous les hommes disponibles, 80 templiers, 400 hospitaliers et quelques milliers de fantassins. Au total, moins de 5000 hommes pour faire face aux 30 000 soldats de Saladin. Baudouin IV fait porter la vraie croix en tête de son armée. Cette relique, fragment du bois sur lequel le Christ fut crucifié, possède un pouvoir psychologique énorme. Jamais encore une bataille menée avec la vraie croix n'a été perdue. L'évêque de Bethléem tient la relique bien visible, étendard de foi qui galvanise les troupes chrétiennes. Le roi part en hâte vers Ascalon avec cette petite armée. Son état-major comprend des figures marquantes. Renaud de Châtillon, l'ancien prince d'Antioche libéré l'année précédente après 16 ans de captivité à Alep, et Balian d'Ibelin, l'un des barons les plus fidèles du royaume. Baudouin arrive à Ascalon juste avant Saladin. La cité, bien fortifiée, peut résister à un siège. Mais le sultan Ayoubide ne compte pas s'enliser devant ses murailles. Il établit un siège de pure forme, se contentant de bloquer la ville, puis lève rapidement le camp. Saladin commet alors l'erreur qui va lui coûter la victoire. Estimant que le royaume de Jérusalem est désormais sans défense, il autorise son armée à se disperser pour piller la région. Cette décision, compréhensible du point de vue du moral des troupes et du butin, va s'avérer catastrophique sur le plan tactique. Les émirs ayyoubides se répandent dans la campagne palestinienne. Ils prennent Ramla sans résistance, la ville ayant été évacuée et incendiée par ses habitants. Ils assiègent Mirabel et Lida. Partout, les soldats de Saladin pillent et massacrent. Cette dispersion donne aux musulmans l'illusion d'une victoire facile, mais elle transforme une armée disciplinée en bande éparse, alourdie de butin. Depuis Ascalon, Baudouin IV observe cette dispersion avec l'œil du stratège. Le jeune roi comprend qu'une opportunité unique se présente. L'armée de Saladin, éparpillée et désorganisée, devient vulnérable. C'est le moment de frapper, malgré l'énorme infériorité numérique. Baudouin envoie un message urgent aux Templiers retranchés dans Gaza. Eudes de Saint-Amand, le maître de l'ordre du Temple, reçoit l'ordre de rejoindre immédiatement le roi avec tous ses hommes disponibles. Cette jonction va porter les forces chrétiennes à environ 500 chevaliers et 4000 fantassins face aux 30 000 hommes de Saladin. Baudouin IV conçoit alors un plan audacieux qui témoigne de son génie tactique précoce. Plutôt que d'attaquer frontalement ou d'attendre l'ennemi derrière les murailles d'Ascalon, il décide d'opérer un vaste mouvement tournant. L'armée chrétienne sort d'Ascalon et longe discrètement la côte vers le nord. Cette manœuvre permet aux Francs d'éviter la détection par les éclaireurs musulmans dispersés dans l'arrière-pays. Saladin, confiant dans sa supériorité numérique et occupé par le pillage, ne s'attend pas à une sortie offensive de la petite armée enfermée dans Ascalon. Après avoir remonté la côte, Baudouin IV fait bifurquer ses troupes vers l'est, direction l'intérieur des terres. L'objectif est de prendre l'armée de Saladin par le flanc nord, là où elle ne l'attend absolument pas. Cette manœuvre exige une parfaite coordination et une connaissance précise du terrain. Le roi lépreux démontre ici qu'il possède déjà, à 16 ans, les qualités d'un grand chef militaire. La rencontre entre les deux armées a lieu près de Montgisar, dans l'oued de Tel al-Safiya, entre Jérusalem et Jaffa. Le lieu exact de la bataille reste incertain pour les historiens, mais les conséquences de cet affrontement vont marquer l'histoire des croisades. En ce matin du 25 novembre 1177, l'armée de Saladin traverse l'oued sans méfiance particulière. Les soldats ayyoubides, alourds par le butin collecté durant leur raid, progressent en ordre dispersé. Certaines unités traînent loin derrière. D'autres se sont éparpillés pour continuer le pillage des villages environnants. C'est dans ce moment de vulnérabilité maximale que surgit l'armée de Baudouin IV. L'effet de surprise est total. Les Francs fondent du nord sur une armée musulmane complètement prise au dépourvu. La charge de la cavalerie lourde chrétienne, menée par le roi en personne malgré sa maladie, frappe l'armée ayyubide comme un coup de tonnerre. La vraie croix brandie en tête de l'armée chrétienne produit l'effet psychologique escompté. Pour les soldats musulmans, cette relique est associée à toutes les victoires franques depuis la première croisade. Sa vue sème la panique dans les rangs ayyoubides déjà désorganisés par la surprise de l'attaque. Les chevaliers templiers et hospitaliers chargent avec une furie qu'amplifie leur infériorité numérique. Ces hommes savent
qu'ils jouent à leur vie et celle du royaume sur cette bataille. Ils n'ont d'autre choix que la victoire ou la mort. Cette détermination absolue se transforme en une force de frappe terrifiante qui balaye tout sur son passage. L'armée de Saladin, prise au piège dans l'Oued, ne peut déployer ses tactiques habituelles de harcèlement par la cavalerie légère. L'espace resserré et la surprise de l'attaque jouent en faveur de la charge frontale des chevaliers francs. Les archers à cheval ayyoubides, si efficaces en terrain ouvert, se trouvent neutralisés par la rapidité et la violence de l'assaut chrétien. Face à l'effondrement de ses lignes, Saladin tente désespérément de rallier ses troupes. Il fait appel à sa garde personnelle, l'élite de son armée, les Mamelouks. Ces cavaliers d'élite, soldats esclaves d'origine turque ou circassienne, constituent la fine fleur de l'armée ayyobide. Leur discipline et leur courage sont légendaires. Les Mamelouks se regroupent autour de leur sultan et tentent de stopper l'assaut des chevaliers chrétiens. Un combat acharné s'engage entre l'élite des deux armées. Les Mamelouks, malgré leur valeur, ne peuvent résister longtemps à la charge combinée des Templiers et des Hospitaliers. Un à un, les Mamelouks tombent sous les coups des chevaliers francs. Leur sacrifice permet à Saladin d'échapper à la capture, mais au prix de l'anéantissement de sa garde personnelle. Le sultan se retrouve seul, monté sur un chameau de course, fuyant le champ de bataille où gisent les corps de ses meilleurs soldats. La déroute devient générale. L'armée ayyobide, si puissante quelques heures auparavant, se désintègre sous l'effet de la panique. Les soldats abandonnent armes et bagages pour fuir plus rapidement. Le butin si chèrement acquis jonche le sol du champ de bataille. Baudouin IV ne se contente pas de sa victoire. Il lance ses troupes à la poursuite des fuyards. Cette poursuite transforme une simple défaite en véritable catastrophe pour Saladin. L'armée ayyobide en déroute est harcelée sur des kilomètres par les chevaliers chrétiens et les bédouins locaux, qui profitent de l'occasion pour régler leurs comptes avec les soldats de Saladin. L'ampleur du désastre dépasse tout ce qu'ont pu connaître les armées musulmanes depuis le début des croisades. Sur les 30 000 hommes que comptait l'armée de Saladin au début de la campagne, seuls 3 000 parviennent à regagner l'Égypte. Les 9/10 de l'armée ayyobide ont été tués, capturés ou dispersés. Du côté chrétien, les pertes sont dérisoires. L'armée de Baudouin IV déplore un peu plus de 1000 morts et environ 750 blessés sur un effectif de 4500 hommes. Ce rapport de pertes, quasi miraculeux, témoigne de la perfection tactique de la manœuvre conçue par le jeune roi. Saladin lui-même ne doit son salut qu'à la rapidité de sa monture et au sacrifice de ses Mamelouks. Il arrive au Caire le 8 décembre 1177, juste à temps pour démentir les rumeurs de sa mort qui circulaient déjà dans sa capitale. Le sultan, humilié, doit reconstruire entièrement son armée et sa réputation. La victoire de Montgisard produit un effet retentissant dans tout le monde chrétien et musulman. En Occident, cette victoire impossible d'un roi adolescent et lépreux contre le puissant Saladin prend des allures de miracle divin. Baudouin IV, à 16 ans, entre dans la légende aux côtés des plus grands héros des croisades comme Godefroy de Bouillon ou Tancrède de Hauteville. Les ordres militaires, templiers et hospitaliers voient leur prestige grandir énormément. Leur courage et leur efficacité au combat impressionnent même leurs ennemis musulmans. Cette bataille forge la réputation de ces moines soldats qui deviendront la terreur des armées ayyoubides. Pour Saladin, Montgisard constitue la plus humiliante défaite de sa carrière. Ce revers ébranle sa réputation de chef militaire invincible et encourage ses ennemis, tant chrétiens que musulmans. Les princes zengides d'Alep et de Mossoul, qui subissaient jusqu'alors sa tutelle, profitent de cette faiblesse pour reprendre leur indépendance. La bataille permet également au royaume de Jérusalem de gagner un répit précieux. La menace d'invasion immédiate disparaît, donnant aux Francs le temps de reconstituer leurs forces et de renforcer leur défense. Cette respiration sera cruciale pour la survie du royaume dans les années suivantes. La bataille de Montgisard révèle les qualités exceptionnelles de stratège de Baudouin IV. À 16 ans, le roi lépreux a démontré une compréhension intuitive des principes de la guerre qui impressionne les chroniqueurs de l'époque. Sa décision de sortir d'Ascalon plutôt que de subir un siège témoigne d'un courage remarquable. Avec un rapport de force de 1 contre 6, tout commandant normal aurait choisi la défensive. Baudouin, lui, choisit l'offensive et transforme sa faiblesse numérique en avantage tactique.
Le mouvement tournant qu'il exécute le long de la côte révèle une parfaite maîtrise de la géographie locale et des principes de la surprise. En attaquant Saladin par le nord alors que ce dernier s'attend à une attaque depuis le sud, Baudouin IV obtient l'effet de surprise totale qui conditionne sa victoire. L'utilisation de la vraie croix comme étendard psychologique montre également la dimension spirituelle de son commandement. Le jeune roi comprend que la guerre ne se gagne pas seulement par les armes, mais aussi par le moral des troupes et l'effet produit sur l'ennemi. Paradoxalement, la défaite de Montgisard va marquer le début d'une relation de respect mutuel entre Baudouin IV et Saladin. Le sultan ayoubide, malgré son humiliation, reconnaît la valeur militaire de son jeune adversaire. Cette reconnaissance se manifestera dans les années suivantes par des gestes chevaleresques de part et d'autre. Saladin conservera toujours une certaine prudence face au roi lépreux. Même quand la maladie aura considérablement affaibli Baudouin IV, le sultan évitera de sous-estimer son adversaire. Cette méfiance née à Montgisard influencera toute la stratégie ayoubide jusqu'à la mort du roi chrétien. Les chroniqueurs musulmans eux-mêmes reconnaissent le génie tactique dont a fait preuve Baudouin IV. Ibn Shaddad, le biographe de Saladin, qualifiera Montgisard de revers majeur, comparable en importance à la future victoire de Hattin, mais en sens inverse. Cette bataille établit également la réputation de Baudouin IV auprès de ses propres vassaux. Les barons du royaume, parfois tentés de contester l'autorité d'un roi si jeune et malade, ne pourront plus douter de ses capacités de commandement après Montgisard. La défaite de Montgisard oblige Saladin à repenser entièrement sa stratégie militaire et politique. De retour au Caire, il lance immédiatement une réforme profonde de son armée. Le sultan comprend que sa défaite n'est pas due seulement à la surprise tactique, mais aussi à un relâchement de la discipline de ses troupes. Saladin renforce l'entraînement de ses soldats et améliore leur équipement. Il crée de nouvelles unités spécialisées et réorganise son état-major. Cette réforme militaire née de l'humiliation de Montgisard contribuera paradoxalement au futur succès ayoubide. Sur le plan diplomatique, Saladin doit également réparer les dégâts causés par sa défaite. Il consolide ses alliances avec les princes musulmans et renforce son contrôle sur l'Égypte et la Syrie. Cette période de reconstruction durera près de 2 ans avant que le sultan ne se sente prêt à reprendre l'offensive. La leçon de Montgisard marque profondément la pensée militaire de Saladin. Jamais plus il ne commettra l'erreur de disperser ses forces ou de sous-estimer ses adversaires chrétiens. Cette prudence nouvelle influencera toutes ses campagnes ultérieures. La victoire de Montgisard résonne bien au-delà de la Palestine. En Occident, cette nouvelle inespérée relance l'intérêt pour les croisades. Les cours européennes, qui commençaient à se désintéresser de la Terre Sainte, redécouvrent l'importance stratégique de la région. Le pape Alexandre III fait célébrer des Te Deum dans toute la chrétienté pour remercier Dieu de cette victoire miraculeuse. Cette réaction pontificale contribue à renforcer le prestige de Baudouin IV et du royaume de Jérusalem auprès des puissances occidentales. L'Empire byzantin, allié traditionnel des États latins contre les musulmans, voit dans cette victoire la preuve que la résistance chrétienne en Orient reste possible. Constantinople renforce ses liens avec Jérusalem et envisage de nouvelles expéditions communes contre l'Égypte. Du côté musulman, la défaite de Saladin encourage ses rivaux. Le calife abbasside de Bagdad, qui subissait la montée en puissance de la dynastie ayoubide, reprend espoir. Les princes zengides profitent de cette faiblesse temporaire pour affirmer leur indépendance. Montgisard entre dans l'histoire militaire comme un modèle de victoire remportée contre des forces supérieures grâce à la surprise et à la manœuvre. Les tacticiens étudieront pendant des siècles cette bataille pour comprendre comment une petite armée peut vaincre un adversaire 6 fois plus nombreux. Le principe du mouvement tournant utilisé par Baudouin IV devient un classique de l'art militaire médiéval. Cette manœuvre sera imitée par de nombreux commandants dans les décennies suivantes, avec plus ou moins de succès selon les circonstances. L'utilisation de la cavalerie lourde comme fer de lance de l'attaque surprise influence également l'évolution de la tactique des ordres militaires. Templiers et hospitaliers perfectionnent leur technique de charge en s'inspirant de l'exemple de Montgisard. La bataille démontre aussi l'importance de la discipline et de la cohésion face à un ennemi dispersé. Cette leçon sera retenue par les stratèges des 2 camps et influencera l'organisation des armées futures. Malgré son éclat, la victoire de Montgisard ne peut masquer les faiblesses structurelles du royaume de Jérusalem. Baudouin
IV et ses conseillers comprennent que cette victoire, si brillante soit-elle, ne constitue qu'un répit temporaire. L'infériorité numérique chronique des États latins demeure un problème insoluble. La population franque de Palestine ne peut fournir suffisamment de soldats pour résister durablement aux armées musulmanes reconstituées. Cette réalité démographique condamne les royaumes chrétiens à terme. La victoire ne peut non plus compenser les divisions internes qui minent le royaume. Les rivalités entre les grandes familles nobles, les conflits entre les ordres militaires et le clergé séculier, les tensions entre Francs d'Orient et nouveaux arrivés d'Occident continuent de fragiliser l'État latin. Baudouin IV lui-même reste condamné par sa maladie. La lèpre continue de ronger son corps et limite ses perspectives d'avenir. Le problème de la succession royale, déjà préoccupant avant Montgisard, devient encore plus crucial après cette victoire qui démontre l'importance d'un commandement énergique. La pause imposée par la défaite de Montgisard ne dure que 2 ans. Dès 1179, Saladin, ayant reconstitué ses forces et réparé son prestige, reprend l'offensive contre le royaume de Jérusalem. Cette fois, il se montre beaucoup plus prudent et méthodique. La bataille de Marj Ayoun, le 10 juin 1179, marque le retour en force du sultan Ayoubide. Cette fois, c'est Baudouin IV qui subit une défaite et manque d'être capturé. Saladin prend sa revanche et démontre qu'il a tiré les leçons de son échec à Montgisard. Le 29 août 1179, Saladin assiège et détruit le chastelet du Gué de Jacob, forteresse que Baudouin IV venait de faire construire pour contrôler cette route stratégique. Cette victoire ayoubide efface en partie l'humiliation de Montgisard et rétablit l'équilibre militaire entre les deux adversaires. Ces succès de Saladin prouvent que Montgisard, malgré son importance symbolique, n'a pas fondamentalement modifié le rapport de force en faveur des chrétiens. La supériorité structurelle des forces musulmanes finit toujours par reprendre le dessus. Pendant que les événements militaires se succèdent, la lèpre continue son œuvre destructrice sur le corps de Baudouin IV. En 1183, le roi a perdu l'usage de ses mains et devient presque aveugle. Il ne peut plus monter à cheval et doit se faire porter en litière sur les champs de bataille. Cette dégradation physique progressive complique énormément l'exercice du pouvoir royal. Baudouin IV doit de plus en plus déléguer le commandement militaire à ses lieutenants, perdant ainsi l'avantage que lui donnait son génie tactique personnel. La question de la succession devient urgente. Le roi, incapable d'avoir des enfants à cause de sa maladie, doit organiser la transmission du pouvoir. Il associe au trône son neveu Baudouin V, encore enfant, et nomme Raymond III de Tripoli comme régent. Cette situation de faiblesse du pouvoir royal encourage les ambitions des grands barons. Guy de Lusignan, époux de la sœur du roi, se rebelle ouvertement en 1184. Baudouin IV, malgré son état, parvient encore à mater cette rébellion, mais l'effort l'épuise. Baudouin IV meurt le 16 mars 1185, à l'âge de 24 ans, après 11 années de règne. Sa disparition laisse un vide immense dans le royaume de Jérusalem. Avec lui disparaît le dernier grand chef militaire capable de tenir tête à Saladin. Son successeur Baudouin V n'a que 6 ans et meurt l'année suivante. Guy de Lusignan accède alors au trône, mais se révèle un commandant médiocre. Cette faiblesse du commandement chrétien facilite la tâche de Saladin pour ses offensives futures. La bataille de Hattin en 1187 marque l'effondrement définitif du royaume de Jérusalem. Saladin écrase l'armée chrétienne et s'empare de la ville sainte. Cette victoire ayoubide contraste cruellement avec la défaite de Montgisard 10 ans plus tôt. L'ironie de l'histoire veut que Saladin, respectueux de la mémoire de son adversaire, porte le deuil de Baudouin IV. Le sultan reconnaît ainsi la valeur exceptionnelle du roi lépreux qu'il avait humilié dans sa jeunesse. Malgré la chute ultérieure du royaume de Jérusalem, la bataille de Montgisard continue de rayonner dans la mémoire collective. Cette victoire impossible d'un adolescent malade contre l'une des plus puissantes armées de son époque inspire encore aujourd'hui. Les chroniqueurs médiévaux, tant chrétiens que musulmans, font de cette bataille l'un des épisodes les plus marquants des croisades. Guillaume de Tyr, témoin de l'époque, compare Baudouin IV au plus grand héros biblique et antique. La légende de Montgisard traverse les siècles et inspire de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Au XIXe siècle, les peintres romantiques s'emparent de cette épopée pour créer des toiles épiques célébrant l'héroïsme chrétien. Charles-Philippe Larivière immortalise la bataille dans une œuvre exposée au château de Versailles. Le génie tactique démontré par Baudouin IV à Montgisard mérite une analyse approfondie.
Le jeune roi a su exploiter chaque avantage à sa disposition, malgré une infériorité numérique écrasante. Sa première décision cruciale fut de refuser la bataille défensive classique. Traditionnellement, face à un ennemi supérieur en nombre, un commandant s'enferme dans une place forte et attend les secours ou l'épuisement de l'assiégeant. Baudouin IV comprend qu'Ascalon, malgré ses solides murailles, ne peut résister indéfiniment à l'armée de Saladin. Pire, un siège prolongé donnerait au sultan le temps de consolider ses conquêtes dans le reste du royaume. Le roi choisit donc l'option la plus risquée, mais la plus prometteuse. Sortir d'Ascalon pour attaquer l'ennemi en rase campagne. Cette décision demande un courage extraordinaire, car l'échec signifierait l'anéantissement total de ses forces et la chute immédiate du royaume. La manœuvre d'approche constitue le second trait de génie de Baudouin IV. En longeant la côte vers le nord avant de bifurquer vers l'est, il transforme sa faiblesse numérique en avantage tactique. Cette route détournée lui permet d'éviter les éclaireurs de Saladin et de choisir son point d'attaque. L'effet de surprise obtenu compense largement l'infériorité numérique. L'armée ayoubide, dispersée et alourdie par le butin, ne peut opposer une résistance organisée à la charge des chevaliers francs. Baudouin IV transforme ainsi une bataille rangée impossible en une série d'engagements localisés où ses hommes peuvent exploiter leur supériorité qualitative. L'armée que Baudouin IV mène à Montgisard illustre parfaitement l'organisation militaire des États latins d'Orient. Au cœur de cette force se trouvent les chevaliers, cavalerie lourde constituant l'élite combattante du royaume. Les 80 Templiers présents à la bataille représentent la fine fleur de cet ordre militaire. Ces moines soldats, liés par des vœux religieux, constituent une force de frappe exceptionnelle. Leur discipline, leur entraînement et leur mépris de la mort en font des adversaires redoutables. Les 400 hospitaliers complètent ce noyau d'élite. L'ordre de Saint-Jean, initialement dédié aux soins des pèlerins, s'est militarisé face aux nécessités de la guerre sainte. Leurs chevaliers rivalisent avec les Templiers en courage et en efficacité. L'infanterie, composée principalement de sergents et de soldats recrutés localement, fournit l'appui nécessaire à la cavalerie. Ces fantassins, moins bien équipés que les chevaliers, n'en jouent pas moins un rôle crucial dans la bataille en protégeant les flancs et en poursuivant les fuyards. La présence de la vraie croix confère une dimension spirituelle unique à cette armée. Cette relique, vénérée par tous les chrétiens, galvanise les troupes et terrifie les musulmans. Son effet psychologique équivaut à plusieurs milliers d'hommes supplémentaires. Si l'armée de Saladin possède tous les atouts numériques et logistiques, elle présente à Montgisard plusieurs faiblesses que Baudouin IV exploite brillamment. La première de ces faiblesses réside dans l'excès de confiance du sultan et de ses émirs. Saladin, habitué à dominer ses adversaires chrétiens, sous-estime gravement la capacité de résistance de Baudouin IV. Cette erreur d'appréciation l'amène à disperser ses forces pour le pillage, au lieu de maintenir sa concentration tactique. Une armée dispersée, même numériquement supérieure, devient vulnérable aux attaques localisées. La composition hétérogène de l'armée ayoubide constitue une autre faiblesse. Turcs, Kurdes, Arabes et mercenaires divers forment un ensemble puissant, mais difficile à coordonner. Les différences linguistiques et culturelles compliquent la transmission des ordres en situation d'urgence. L'alourdissement par le butin transforme cette armée mobile en une force lente et encombrée. Les soldats, chargés de leur rapine, perdent leur agilité tactique habituelle. Cette cupidité, compréhensible après les succès faciles du début de campagne, piège l'armée ayoubide dans l'oued de Montgisard. La surprise tactique réalisée par Baudouin IV révèle également les défaillances du système de reconnaissance de Saladin. Malgré ses effectifs importants, le sultan ne parvient pas à détecter l'approche de l'armée chrétienne. Cette cécité tactique condamne ses forces à subir l'attaque sans pouvoir se déployer efficacement. Montgisard illustre parfaitement la dimension religieuse du conflit entre chrétiens et musulmans en Terre Sainte. Pour les combattants des deux camps, cette bataille n'est pas seulement un affrontement militaire, mais un combat spirituel entre deux conceptions du divin. Du côté chrétien, la présence de la vraie croix transforme la bataille en croisade authentique. Les chevaliers francs combattent pour défendre les lieux saints et la chrétienté orientale. Cette motivation religieuse décuple leur courage et leur abnégation au combat. Baudouin IV lui-même incarne cette dimension spirituelle. Sa lèpre, perçue par les mentalités médiévales comme un châtiment divin, devient paradoxalement un signe d'élection.
Le roi lépreux qui triomphe de Saladin apparaît comme l'instrument de la providence divine. Pour les musulmans, la défaite de Montgisard constitue un avertissement spirituel. Saladin, porteur du djihad contre les infidèles, doit méditer sur les causes de cet échec. Cette introspection religieuse influence sa préparation des campagnes ultérieures. La bataille révèle également l'importance de la dimension prophétique dans la guerre médiévale. Chroniqueurs chrétiens et musulmans cherchent dans cet événement les signes de la volonté divine et les présages de l'avenir. Les récits contemporains de la bataille de Montgisard offrent des perspectives différentes selon l'origine confessionnelle de leurs auteurs. Guillaume de Tyr, archevêque et chroniqueur du royaume de Jérusalem, livre le témoignage chrétien le plus détaillé de l'événement. Pour Guillaume de Tyr, Montgisard constitue un miracle divin démontrant la protection particulière accordée par Dieu au royaume de Jérusalem. Sa narration insiste sur le caractère providentiel de la victoire et sur les qualités exceptionnelles de Baudouin IV. Du côté musulman, Ibn Shaddad, biographe officiel de Saladin, minimise l'importance de la défaite tout en reconnaissant son caractère désastreux. Son récit cherche à préserver la réputation de son maître en attribuant l'échec aux circonstances plutôt qu'aux erreurs tactiques. Les chroniqueurs arabes contemporains, comme Al-Isfahan, offrent des perspectives plus nuancées. Ils reconnaissent la valeur militaire de Baudouin IV tout en soulignant les faiblesses internes de l'armée ayoubide lors de cette campagne. Ces témoignages croisés permettent de reconstituer le déroulement de la bataille avec une précision remarquable pour l'époque médiévale. Ils révèlent également les enjeux de mémoire et de propagande liés à cet événement majeur des croisades. La victoire de Montgisard transforme profondément la société du royaume de Jérusalem. Cette victoire inespérée renforce la cohésion entre les différentes composantes de la population franque et consolide l'autorité royale. Les tensions entre Francs d'Orient, installés depuis plusieurs générations, et nouveaux arrivés d'Occident, s'apaisent temporairement face à l'ennemi commun. La victoire démontre que l'union des forces chrétiennes peut triompher de n'importe quel adversaire. Les ordres militaires voient leur prestige et leur influence grandir considérablement. Templiers et hospitaliers, artisans de la victoire, obtiennent de nouveaux privilèges et donations. Leur rôle de défenseur de la chrétienté orientale se trouve renforcé pour les décennies suivantes. La population locale, chrétiens orientaux et convertis, reprend confiance dans la capacité de résistance du royaume franc. Cette adhésion populaire facilite la levée de nouvelles troupes et le financement des fortifications nécessaires à la défense du territoire. L'église de Terre Sainte fait de Montgisard un exemple de la protection divine accordée aux défenseurs des lieux saints. Cette interprétation théologique renforce la légitimité religieuse du royaume de Jérusalem face à ses détracteurs occidentaux. Au-delà de ses aspects militaires et politiques, Montgisard produit des conséquences économiques importantes pour la région. La destruction de l'armée de Saladin libère temporairement les routes commerciales entre l'Égypte et la Syrie. Le royaume de Jérusalem peut reprendre le contrôle des voies caravanières qui constituent une source de revenus cruciale. Les taxes prélevées sur les marchands permettent de financer la reconstruction des fortifications et le recrutement de nouvelles troupes. La confiance retrouvée attire de nouveaux investissements occidentaux en Terre Sainte. Marchands italiens et banquiers occidentaux reprennent leurs activités dans les ports du royaume, stimulant l'économie locale. Les terres reconquises sur l'ennemi sont redistribuées aux chevaliers méritants, renforçant le système féodal du royaume. Cette redistribution foncière permet de récompenser les artisans de la victoire, tout en consolidant la défense du territoire. Cependant, ces avantages économiques restent fragiles et dépendants de la situation militaire. Le retour en force de Saladin 2 ans plus tard compromettra rapidement ses gains temporaires. Montgisard marque une étape importante dans l'évolution de la tactique militaire au Proche-Orient. Cette bataille démontre l'efficacité persistante de la cavalerie lourde occidentale face aux nouvelles techniques de combat musulmanes. L'innovation tactique de Baudouin IV réside moins dans ses techniques de combat que dans sa manœuvre stratégique. Le mouvement tournant qu'il exécute devient un modèle étudié et imité par les commandants ultérieurs. Du côté ayoubide, la leçon de Montgisard impose une révision complète des méthodes de commandement. Saladin développe de nouveaux systèmes de reconnaissance et de coordination pour éviter de subir à nouveau une surprise tactique similaire. Cette bataille influence également l'évolution de l'armement et de l'équipement. Les succès de la cavalerie lourde chrétienne
encourage le développement d'armures plus efficaces et de techniques de charge perfectionnées. L'importance accordée à la discipline et à la cohésion des troupes se renforce après Montgisard. Les deux camps comprennent qu'une armée dispersée, même numériquement supérieure, reste vulnérable face à un adversaire concentré et déterminé. La figure de Baudouin IV dépasse largement le cadre de son époque pour devenir un symbole universel de courage face à l'adversité. Ce roi adolescent, rongé par la maladie mais triomphant de ses ennemis, inspire les générations suivantes. Les chroniqueurs médiévaux font de Baudouin IV l'égal des plus grands héros de l'Antiquité et de la Bible. Sa lutte contre la lèpre et ses victoires militaires créent un modèle de souverain chrétien idéal, mêlant souffrance et gloire. La Renaissance redécouvre cette figure à travers les récits des croisades. Les humanistes voient en Baudouin IV l'incarnation des vertus chevaleresques et de l'héroïsme chrétien face aux défis de l'existence. L'époque moderne fait de ce personnage un symbole de résistance et de dépassement de soi. Sa capacité à surmonter sa maladie pour accomplir son devoir royal résonne particulièrement dans les sociétés contemporaines. Le cinéma et la littérature actuelle perpétuent cette fascination pour le roi lépreux. Le film Kingdom of Heaven de Ridley Scott, malgré ses libertés historiques, témoigne de l'attrait persistant de cette figure exceptionnelle. La bataille de Montgisard inspire de nombreuses œuvres artistiques et littéraires au fil des siècles. Cette épopée offre au créateur un matériau dramatique exceptionnel, mêlant héroïsme, foi et tragédie personnelle. Les enlumineurs médiévaux immortalisent la bataille dans les manuscrits des chroniques. Leur représentation, souvent stylisée, privilégie la dimension spirituelle de l'affrontement en montrant la vraie croix dominant le champ de bataille. Les chansons de gestes médiévales s'emparent du personnage de Baudouin IV pour créer un cycle épique autour des exploits du roi lépreux. Ces récits, mêlant histoire et légende, popularisent la figure royale dans toute l'Europe chrétienne. La peinture d'histoire du XIXe siècle redécouvre Montgisard comme sujet d'inspiration. Les artistes romantiques, sensibles à l'exotisme oriental et à l'héroïsme médiéval, créent des œuvres spectaculaires célébrant cette victoire chrétienne. La littérature contemporaine continue d'explorer cette thématique. Romans historiques et biographies romancées perpétuent la mémoire de Baudouin IV et de son exploit le plus célèbre, adaptant ce récit aux sensibilités modernes. Au-delà de son importance historique, la bataille de Montgisard offre des enseignements stratégiques durables qui dépassent le cadre médiéval. Cette victoire illustre plusieurs principes fondamentaux de l'art militaire. Le premier enseignement concerne l'importance de l'initiative tactique. Baudouin IV, malgré son infériorité numérique, conserve l'initiative en choisissant le moment et le lieu de l'affrontement. Cette maîtrise de l'initiative compense largement sa faiblesse matérielle. Le second principe révélé par Montgisard est l'efficacité de la concentration des forces. En regroupant toutes ses troupes disponibles au lieu de les disperser défensivement, le roi chrétien crée une supériorité locale décisive au point de contact. L'exploitation de la surprise constitue le troisième enseignement majeur de cette bataille. La manœuvre d'approche de Baudouin IV démontre qu'une force inférieure peut vaincre en attaquant là où l'ennemi ne l'attend pas. La bataille souligne également l'importance du moral des troupes. Les soldats chrétiens, galvanisés par la présence de la vraie croix et l'exemple de leur roi malade, combattent avec une détermination qui compense leur infériorité numérique. Montgisard influence durablement l'équilibre politique du Proche-Orient médiéval. Cette victoire chrétienne retarde de 10 ans la reconquête musulmane de Jérusalem et modifie les rapports de force régionaux. La défaite de Saladin encourage ses rivaux musulmans à contester son autorité. Les princes zengides d'Alep et de Mossoul profitent de cette faiblesse temporaire pour reprendre leur indépendance et compliquer les projets d'unification ayyubide. L'Empire byzantin, allié naturel des États latins, retrouve espoir dans la résistance chrétienne orientale. Constantinople renforce ses liens avec Jérusalem et reprend ses projets d'expédition commune contre l'Égypte musulmane. En Occident, la nouvelle de cette victoire relance l'intérêt pour les croisades. Les cours européennes, qui commençaient à délaisser la Terre Sainte, redécouvrent l'importance stratégique de cette région et envisagent de nouveaux soutiens. Cette dynamique politique favorable aux chrétiens ne survit cependant pas à la mort de Baudouin IV. La disparition du roi lépreux en 1185 brise cette coalition naissante et facilite le retour en force de Saladin. Le 25 novembre 1177 restera dans l'histoire comme le jour où l'impossible devint réalité.
Un roi de 16 ans, rongé par la lèpre, à la tête de 500 chevaliers, a vaincu la plus puissante armée de son époque. Cette victoire de Montgisard dépasse le simple exploit militaire pour atteindre à la légende. Baudouin IV a démontré qu'avec du courage, de l'intelligence tactique et une foi inébranlable, les plus grands obstacles peuvent être surmontés. Sa victoire contre Saladin prouve que la valeur individuelle peut triompher de la supériorité numérique quand elle s'appuie sur une stratégie parfaitement exécutée. Cette bataille révèle également les qualités exceptionnelles des ordres militaires. Templiers et hospitaliers ont montré à Montgisard qu'ils méritaient leur réputation de soldats d'élite. Leur courage et leur discipline ont transformé une mission impossible en triomphe éclatant. Saladin lui-même, malgré sa défaite humiliante, sort grandi de cette épreuve. Sa capacité à tirer les leçons de cet échec et à reconstruire sa puissance témoigne de ses qualités de chef. Le respect mutuel né entre les deux adversaires à Montgisard illustre la noblesse qui peut naître de la guerre. Montgisard rappelle que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Dans cette bataille, tous les éléments semblaient condamner les chrétiens à la défaite. Pourtant, grâce au génie d'un roi adolescent et au courage de ses chevaliers, l'histoire a basculé en quelques heures. Cette victoire résonne encore aujourd'hui comme un exemple de dépassement de soi face à l'adversité. Baudouin IV, malgré sa jeunesse et sa maladie, a prouvé que la détermination peut surmonter tous les obstacles. Son exemple continue d'inspirer ceux qui refusent de se soumettre au destin. Montgisard demeure ainsi l'une des plus belles pages de l'épopée des croisades. Moment de grâce où la foi, le courage et l'intelligence tactique ont triomphé contre toute attente. Cette bataille prouve que parfois, très rarement, les miracles existent bel et bien.